Bonsoir, bonsoir. Et ben ça y est, on lance ce Facebook Live euh, sur les virus de l'hiver, enfin, les troubles de l'hiver et la réflexologie. On va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement parce que ben, je sais que à travers les ateliers que je peux mener avec les adultes et les seniors, la thématique des troubles de l'hiver et de la réflexologie, c'est quelque chose qui est récurrent, ou en tout cas on peut vraiment, avec la réflexologie, accompagner l'organisme, l'aider à mieux gérer, l'aider à mieux affronter la période sur tous les plans d'ailleurs, que ce soit sur le plan physiologique ou que ce soit sur le plan émotionnel quand il y a un peu de déprime saisonnière. Mais là, on va faire le focus plutôt sur les troubles hivernaux. Donc dans la description, c'était effectivement tout ce qui était un peu les rhumes, les grippes, la gorge qui gratte, le nez qui coule ou le nez bouché par exemple, la toux, enfin des choses un peu comme ça là, qui nous embêtent et qui peuvent être fréquents au moment de la saison froide, je dirais. Et la réflexologie, finalement, elle va accompagner l'organisme à mieux gérer au quotidien parce qu'on peut agir sur l'immunité. Alors on dit booster l'immunité, mais au final c'est plutôt lui apporter un équilibre, équilibrer son système immunitaire pour qu'il fonctionne mieux, qu'il ne soit pas toujours en mode que défense, mais que de temps en temps voilà, il se mette un peu au repos et parfois il y a vraiment besoin de le booster, il y a besoin de le renforcer. Et puis, il y a aussi l'idée en réflexologie qu'on peut travailler en prévention. Voilà. Avant que les troubles apparaissent, on peut vraiment apporter à l'organisme une aide précieuse pour soutenir justement en cas de trouble, et peut-être que ça dure un peu moins longtemps ou que ce soit moins prononcé, que ça nous embête un petit peu moins. Alors évidemment, on regardera... on fera un focus aussi sur les huiles essentielles qui peuvent accompagner dans le cadre de la réflexologie aromatique. Ça, c'est une obligation. On ira voir un peu nos petites merveilles qui vont nous faire du bien. Comment ça marche au niveau de la réflexologie? Alors vous l'avez bien compris pour ceux qui me suivent depuis un moment, la réflexologie, ça va être de stimuler des zones réflexes à distance de l'organe, donc soit sur la main, soit sur le visage, soit sur les pieds, pour obtenir un équilibre en fait au niveau de l'organisme, donc pour rééquilibrer l'organisme, pour atteindre ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc c'est gérer ce qui se passe à l'intérieur de mon corps par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc là pour le coup en hiver on est vraiment dedans parce que on dit en médecine chinoise que il existe des pervers climatiques ou des pervers entre guillemets, mais qui peuvent potentiellement nous fragiliser. Et là, en l'occurrence, en hiver, ça peut être le froid, ça peut être aussi le vent, et puis ça peut être aussi l'excès de chaleur, par exemple, parce que quand il y a trop de chauffage dans une pièce, qu'on rentre, qu'il faisait froid à l'extérieur et qu'on rentre et qu'il fait chaud. Alors j'ai certaines personnes au cabinet qui me disent que parfois elles sont gênées avec le nez qui va couler. Donc quand il y a un changement de température, qu'elles soient à l'extérieur, elles vont sortir à l'extérieur et boum, le nez va couler parce qu'il fait trop froid. Enfin, un peu comme s'il y avait un peu un choc thermique, donc ça génère un peu des rhinites. Donc l'objectif de la réflexologie, c'est vraiment de soutenir l'organisme pour qu'il gère au mieux cette période hivernale, qu'il accueille mieux cette période hivernale, et donc lui donner des forces, des ressources pour mieux traverser, je dirais, voilà, les différentes étapes de l'hiver, voilà, à travers ce que notre corps aussi peut nous envoyer comme signaux. Donc on va visiter l'un des premiers champs, l'un des premiers objectifs de la réflexologie, et c'est ce qu'on travaille beaucoup plutôt en prévention, mais alors on peut le faire aussi en curatif, c'est
soutenir l'immunité. Donc soutenir l'immunité, je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, ça va être soit la booster, soit l'équilibrer, soit en tout cas aider notre organisme à mieux se défendre. Et donc ça, on sait très bien faire en réflexologie parce qu'on vient stimuler tout notre système lymphatique, on vient stimuler les ganglions, là, les ramasseurs, je dirais, les endroits où se collectent un peu les virus, les bactéries, les microbes, les toxines, un peu tout ça. Et puis le système lymphatique qui va nous parcourir quasiment sur tout le corps, qui va faire ce job un peu de ramasser un peu tout ça et de l'évacuer évidemment. Et puis on aura la rate aussi avec la production des globules blancs qui va être un organe majeur, le thymus, même s'il s'atrophie à l'âge adulte, il est là quand même pour accompagner, notamment beaucoup chez les enfants, parce qu'il est beaucoup plus développé quand on est enfant. Et ça nous permet de renforcer nos défenses naturelles. Donc le champ immunitaire dans la réflexologie, c'est quand même un champ qui est assez vaste, qui ne se travaille pas que l'hiver, qui se travaille un peu tout le temps, parce que on vit pas mal de choses qui font que ça heurte un peu notre immunité. Et d'ailleurs, j'ai échangé tout à l'heure avec une de mes clientes pour revenir là-dessus. C'est l'idée que en amont de l'immunité, je regarde aussi beaucoup les facteurs de stress. Donc la réflexologie, elle favorise la détente, elle favorise la relaxation, elle aide l'organisme à se réguler à travers les différents systèmes nerveux, donc que ce soit le système nerveux central, le système nerveux autonome, le système nerveux périphérique. Et finalement, quand il y a trop de stress, trop d'angoisse, trop d'anxiété, que notre système nerveux autonome, il est tout le temps en mode défense. Alors on sait que le stress est oxydatif, donc il va oxyder un peu nos cellules, il va provoquer un vieillissement prématuré de nos cellules, mais surtout cette oxydation ou ce stress qui est intense, qui fragilise un peu notre système nerveux autonome, qui est en mode défense, il ne nous permet pas de passer en mode récupération, repos-régénération, c'est-à-dire d'activer le parasympathique. Ce qui fait que pendant qu'il est en train de faire ça, on a peu de ressources disponibles pour la défense, et notamment pour le système immunitaire. Donc le fait que en réflexologie on puisse détendre le corps, le relaxer, que nos tensions se relâchent, en fait, que les muscles soient relâchés, ou qu'en tout cas les organes puissent fonctionner de manière optimale, parce que le système nerveux autonome et le parasympathique, je dirais, est activé, et ça permet aussi à ce que les autres organes fonctionnent mieux. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur de la réflexologie. Et je trouve qu'on y arrive très très bien, notamment sur les mains ou sur le visage, à favoriser cet état de détente et de relaxation pour notamment favoriser ce qu'on appelle aussi la récupération. C'est-à-dire que quand notre corps, quand on est dans, je ne sais pas, quand vous souffrez par exemple d'un rhume, d'une rhinite ou de petites choses comme ça, de petits troubles comme ça, eh bien il peut y avoir une fatigue extrême qui s'associe. L'organisme il rame un petit peu, et la réflexologie elle va venir en soutien aussi pour favoriser l'élimination des toxines, drainer vers l'extérieur, donc les virus, les bactéries, un peu tout ça, donc aider l'organisme à mieux gérer cette évacuation vers l'extérieur. Et ce qui fait que irrémédiablement l'organisme il a un peu de répit, il peut mieux fonctionner, et donc on récupère un petit peu plus vite. Donc ça c'est plutôt chouette d'observer ça, même si effectivement il va y avoir un temps parfois quand on fait une séance de réflexologie, on se sent encore plus fatigué parce que ça fait travailler l'organisme. Donc le fait que ça fasse travailler l'organisme, on se dit mince, je suis encore plus fatigué, mais c'est ok. C'est-à-dire que j'aime bien cette image de quand on fait de la réflexologie, c'est un peu comme si on nettoyait un peu sa maison, sa maison intérieure. Et donc parfois quand on fait le ménage, après à la fin on est un peu fatigué. Donc il faut se laisser aussi ce temps de repos après avoir détoxifié, drainé vers l'extérieur, pour que le corps il se recharge après coup et qu'il fasse ce job d'aération, je dirais. L'un des autres objectifs de la réflexo, c'est soulager les effets ressentis. Donc ça peut être par exemple réduire les congestions nasales. Ça, la réflexo le fait super bien. Donc réduire aussi la congestion au niveau des sinus pour drainer. Donc je vous montrerai tout à l'heure les zones réflexes en lien.
Réduire aussi peut-être possiblement la toux, des maux de gorge un petit peu, voilà des choses qui pourraient être là, et puis apaiser un peu les voies respiratoires. Donc ça on le fait assez bien en auto-massage, donc ça accompagne bien le processus si vous souhaitez apaiser un peu ça. Alors encore une fois, vous pouvez le travailler en préventif ou en curatif, hein. Il n'y a pas de restriction sur les deux, donc si vous sentez que là, même si par exemple il n'y a pas forcément de troubles actuellement, vous pourrez peut-être préparer un peu le terrain et le travailler en prévention. Donc ça c'est très très adapté. En tout cas, dans les retours que je peux avoir, que ce soit au cabinet ou en atelier, alors surtout en atelier, parce que bon, en cabinet, si les gens quand même se saisissent de l'opportunité de faire eux-mêmes, parfois je leur montre des points, mais en atelier, pour les personnes qui le pratiquent quotidiennement, pour ceux qui ont des troubles un peu récurrents ou chroniques ou des choses qui sont un peu installées, vraiment ils retrouvent du confort de vie. Donc n'hésitez pas à le faire un petit peu tous les jours. Quand c'est en curatif, et puis en préventif, vous pouvez le faire une fois par semaine pour préparer un peu le terrain et faciliter un peu les choses pour le corps si jamais il y a un virus qui se présente ou une bactérie ou autre, qu'il ait la possibilité peut-être de mieux le gérer, de mieux l'affronter et de mieux l'évacuer. Alors, pour parler un peu des zones réflexes que vous pourriez travailler sur vos mains, alors je vais vous montrer aussi quelques points sur le visage qui me semblent pertinents, qui peuvent vous accompagner. Il y a toute la sphère du système respiratoire, évidemment. Donc sphère respiratoire, ce qu'on appelle la sphère ORL, plutôt haute ou plutôt basse. Donc il y a déjà, je vous parlais tout à l'heure, des sinus, d'accord? Alors, dans la cartographie de Christine Bondu-Guérino, encore une fois, hein, je reviens sur les cartographies, il y a plusieurs cartographies, donc il y a plusieurs interprétations possibles. Moi, je vais vous donner celle qui match et celle que j'utilise au quotidien et qui fonctionne très très bien. On a les sinus frontaux qui se trouvent sur la pulpe des doigts, là, juste ici, donc que vous pourrez stimuler. On va retrouver aussi, alors à l'intérieur des doigts, les sinus maxillaires. Donc ça c'est une information qui est intéressante aussi, parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de nos doigts, c'est ce qui est à l'intérieur, je dirais, de la bouche. Donc on va avoir les muscles masséters, on va avoir les sinus maxillaires, on va retrouver aussi les sinus ethmoïdes qui sont derrière et les sphénoïdes qui sont derrière. Donc quand on est congestionné, là, au niveau du visage, c'est très très désagréable. Donc on peut vraiment venir en travaillant juste sur ses doigts, à l'intérieur des doigts, ici, dans les creux, comment je pourrais dire pour ceux qui nous écoutent, alors on a les plis interdigitaux, et c'est vraiment à l'intérieur des doigts, donc vous pourrez venir stimuler l'intérieur de vos doigts comme ça, et stimuler cette partie de la première phalange, on dit de la phalange distale, pour drainer en fait vos sinus. Ok. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est vous pouvez masser tout le doigt, alors dessus, dessous, et vous pincez très fort quand vous arrivez au bout. Et on peut le faire à l'intérieur aussi, donc on masse l'intérieur de son doigt. Donc vous massez dessus, dessous, et quand vous arrivez au bout de la phalange, eh bien vous pincez très très fort. Et ensuite vous faites l'intérieur avec vos doigts comme ça, tac. Et pareil, alors on va faire ça sur les 4 derniers doigts. On va pas le faire sur le pouce, parce que sur le pouce, il y a la partie de la tête et du cerveau. Donc on ne retrouve pas de sinus sur cette partie-là, mais vous ferez index, majeur, annulaire et auriculaire. Et quand vous arrivez au bout, vous pressez bien. Donc cette partie-là, elle est vraiment la partie des sinus et la partie intérieure, elle est vraiment très très intéressante pour décongestionner tout ce qui se passe à l'intérieur de votre visage. Donc ça va être intéressant aussi si vous avez les yeux qui pleurent ou si vous avez les yeux un peu congestionnés. Et elle va être intéressante aussi si vous avez le nez qui est pris. D'accord, donc nez bouché ou nez qui coule. Et puis il y a cette dimension aussi de nos trompes de Stache là, qui vont rejoindre les oreilles, donc pour toute la sphère auditive, tout ce qui va se passer autour de vos oreilles. Donc ça,
Pour les yeux, ça se passe sur l'index et le majeur, sur les deux dernières phalanges, phalange intermédiaire et phalange proximale. Et pareil pour les deux derniers doigts, sur l'auriculaire et l'annulaire, on va retrouver l'oreille. Alors évidemment, on fera sur les deux mains, donc main droite côté droit, main gauche côté gauche, d'accord? Et vous pourrez venir stimuler si par exemple vous sentez que vous êtes congestionné au niveau, alors soit des yeux, soit des oreilles, et toute la chaîne qui va être ici, qui peut être assez sensible quand c'est congestionné, quand on a le nez bouché notamment. Et que des fois on peut avoir la sensation que tout est pris là, donc voilà, vous pourrez vraiment miser sur vos doigts. Ce qui est super intéressant aussi, c'est de pouvoir travailler, qu'est-ce que je vous ai mis, donc les sinus, tout ça, de pouvoir travailler sur la chaîne des ganglions lymphatiques pour le système immunitaire. Alors je vais redescendre la main vite fait comme ça. Et là, alors on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, vous allez pincer assez fort dans les plis interdigitaux entre chaque doigt. Tac. Alors, mais super fort. Genre, si ça fait mal, c'est qu'il va falloir vraiment les stimuler plus d'une fois, parce que si ça fait mal, en général quand on le fait pour la première fois, ça peut être même très cuisant, et donc je vous invite vraiment à les stimuler assez fort. Et puis vous pouvez descendre et drainer dans les sillons en partant des doigts pour rejoindre le poignet. Vous drainez chaque sillon et vous descendez, d'accord? Donc on est dessus-dessous, donc mon pouce est dessous, il draine sous le sillon dans la paume de la main, et l'index ou le majeur est sur le dessus et vous évacuez. Donc là vous êtes sur le système lymphatique, d'accord? Donc on en parlait tout à l'heure, c'est lui qui va permettre de drainer tout ça vers l'extérieur. Votre système lymphatique, il est juste extraordinaire, d'accord? Donc on va descendre doucement, drainer tout ça. Donc évidemment vous ferez les deux mains aussi, d'accord? Et alors on peut aussi drainer le système lymphatique autour des os du poignet là. Là vous avez la pliure du poignet, je dirais. Alors pour ceux qui me regardent, je fais bouger ma main de haut en bas, donc j'ai vraiment la pliure du poignet, et puis il y a deux os proéminents, un peu plus proéminents sur le côté externe de ma main que sur l'interne. Et là, on a toute la chaîne ganglionnaire qui se trouve au niveau des plis de laine. Donc là, ça peut coincer aussi, donc pareil, vous drainez, vous massez en descendant vers l'avant-bras, d'accord? Et donc on évacue tout ça. Alors ce qui est super important aussi à rajouter quand vous faites ce massage de drainage lymphatique là, c'est d'accompagner ça d'eau. Donc il va falloir boire, vraiment. Peut-être ça va même appeler la sensation de soif, donc n'hésitez pas à boire si vous faites ce drainage là. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre qui va nous booster? Alors évidemment on a parlé du système nerveux tout à l'heure, donc bon, vous pouvez masser votre pouce. Sinon je vous renvoie, j'avais fait un précédent Facebook Live sur le stress, l'anxiété, donc n'hésitez pas à aller regarder comment on masse le pouce pour se détendre et se relaxer, d'accord? Donc ça c'est très important, parce que favoriser une bonne relaxation, c'est permettre encore une fois à son corps de mieux se défendre. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur le pouce. Et sinon pour la partie colonne vertébrale qui gère aussi en partie notre système, qui gère notre système nerveux périphérique et en partie notre système nerveux autonome, ça va se passer sur la main. Je vous ai pris un petit marqueur pour vous montrer ça à peu près, et on va longer en fait en partant du pouce, voilà. Alors moi je la place comme ça, la colonne vertébrale, elle est là, on est sur la phalange, et là on va descendre le long du métacarpe et on rejoint la pliure du poignet, d'accord? Donc ça fait à peu près ça. C'est rose, c'est beau, ça va avec ma blouse, c'est top. Donc là c'est assez simple à travailler, vous allez simplement venir faire des petites pressions et vous allez descendre. Alors vous pouvez mettre une petite huile, hein, ça vous aidera bien. Vous allez simplement la stimuler comme ça, et puis vous pouvez remonter comme ça. Donc ça détend véritablement la colonne vertébrale, les muscles de la colonne, les vertèbres. Et puis évidemment, ça va venir stimuler notre système nerveux périphérique, là, qui part du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Donc on a
toutes ces paires de nerfs là qui viennent commander un peu tous nos mouvements. Et puis le système nerveux autonome aussi qui est douché à travers les différents nerfs, notamment le nerf vague, nerf crânien. Et donc on va pouvoir détendre notre système nerveux autonome, le ramener à l'équilibre. Ok, donc miser sur le travail de la colonne vertébrale pour la détente et la relaxation. Et puis qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Évidemment pour la respiration, pour tout ce qui va concerner la sphère ORL basse, eh bien vous pourrez booster. Alors sur la carte de Christine, on pourrait dire, je vais vous schématiser les choses, hein, je vais vous les faciliter, parce que là je suis sur ma main gauche. Tac, ici mon poumon à peu près, et ici mon cœur, enfin la zone réflexe du cœur, tac tac tac. Alors je ne sais pas si vous voyez, donc toute cette partie là c'est mon poumon, donc poumon gauche, voilà, ou poumon droit selon comment vous me regardez, et de l'autre côté vous faites la même chose. Et donc l'idée c'est que cette zone réflexe du poumon, alors il va y avoir aussi les bronches hein, qui vont passer pas loin, donc bronches, poumons, tout le système respiratoire, et ben vous allez pouvoir masser l'intérieur de votre main comme ça, ou avec le pouce ou avec les doigts, d'accord. Et puis on a, ça je l'avais déjà montré aussi, le diaphragme. Je facilite les choses par rapport à la carte de Christine. Vous allez simplement plier vos doigts comme ça, et ça va faire une ligne, et on va dire que là c'est votre diaphragme, d'accord, avec le plexus solaire au milieu. Donc évidemment vous allez l'accompagner de respiration, donc vous inspirez, vous expirez, et vous travaillez toute cette sphère respiratoire comme ça, ok. Et puis on peut terminer avec un petit drainage des organes inférieurs là qu'on trouve, que je ne vais pas vous détailler parce que c'est trop long, mais vous massez en fait tout l'intérieur de votre main pour terminer le massage tout tranquillement. Et alors vous dirigez votre geste vers le bas, parce que l'idée c'est quand même d'évacuer. On a le rein qui est juste là, l'urtère et la vessie, donc l'idée c'est quand même d'évacuer vers le bas, et que vos organes émonctoires, que ce soit le foie pour la main droite, enfin pour votre côté droit, ou les reins, intestin, gros intestin et vessie, l'idée c'est quand même que vous puissiez évacuer tout ça vers l'extérieur, d'accord. Donc vous descendez tranquillement vers le bas pour drainer, ok. Je terminerai juste sur le visage. Si vous avez des congestions au niveau des sinus là, que ce soit maxillaire ou que ce soit les sinus frontaux, et après même les autres sinus qu'on retrouve plutôt en interne là, au niveau des yeux, les ethmoïdes et puis les sphénoïdes, vous pouvez tout simplement mettre vos doigts, alors c'est presque en cœur comme ça, mais et vous allez placer vos pouces sur les maxillaires, sous vos yeux comme ça, et vous allez venir drainer au-dessus des sourcils. Donc ça fait un bien fou. Donc alors en plus ça détend la zone du cerveau, ça détend le crâne, le système nerveux central. Ce que je vous demanderais, c'est que quand vous faites ce geste, donc vous partez bien du milieu entre vos deux yeux, donc vous placez vos index repliés au niveau du troisième œil, c'est de ne pas froncer les sourcils comme ça, voilà, de rester, voilà, détendre votre peau, détendre les sourcils, détendre le crâne. Vous pouvez l'accompagner de respiration, et vous tirez, 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 tirez jusqu'aux oreilles, ok. Et hop, on décongestionne, on passe sur les tempes et on tire jusqu'aux oreilles. Je vous expliquerai pourquoi après. Hop là. Donc vous faites ça 2-3 fois tranquillement. Alors là, moi j'ai pas de soucis au sinus, donc c'est pas sensible et douloureux. Mais chez les personnes qui ont des sinus congestionnés, ça peut être ultra douloureux. Donc n'hésitez pas à lever la pression pour pas que ça fasse mal. Et puis pareil, sous les yeux. Donc là, je vais placer mes pouces plutôt sur mes mandibules, et je vais passer sous mes yeux. Donc je suis sous l'arcade, sur l'arcade du moins, l'orbite, sous l'orbite, pardon. Et hop là, et là pareil, on va drainer jusqu'aux oreilles. Alors en plus, ça vous fait un lifting facial, ça fait trop du bien. Hop là, et vous drainez doucement, comme ça, comme ça, comme ça. Hop là, jusqu'à l'oreille.
Alors ce qui est important, alors vous pouvez aussi faire les maxillaires avec vos 2 doigts comme ça, pour drainer les sinus maxillaires et vous allez jusqu'aux oreilles. Alors, pareil, c'est en même temps, c'est une petite routine beauté, ça fait trop du bien. Donc ça, on peut le faire avec les doigts tous les matins, en routine beauté, ou certaines le font avec le gua sha aussi. Moi, quand je le fais travailler, je le fais avec le gua sha. Mais sachez que vous êtes sur les sinus maxillaires, donc ça vous fait un bien fou sur cette zone-là. Ce qui est important, c'est que là, on a activé la circulation sanguine et lymphatique sur notre visage. On a travaillé sur ces zones-là, alors en local, hein, pour décongestionner. Donc l'idée, c'est que je vais, alors avec beaucoup de douceur, faire descendre. Alors on va imaginer qu'on a récupéré des choses et on va les faire descendre et on va venir les mettre au niveau des clavicules ici. D'accord? Au niveau de l'os de la clavicule. Donc vous allez, hop là, simplement passer votre main sur votre front, rejoindre les tempes, les oreilles, passer sous les oreilles. On va drainer les ganglions lymphatiques qui sont sous l'oreille et venir jusqu'aux clavicules et vous tapoter comme ça. Tout doux, tout doux. La lymphe, pour la drainer, il faut beaucoup de douceur. Donc on y va tranquille, tranquille, bim, 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 et je reviens. Donc je fais ça 2-3 fois. Alors en même temps, ça délasse, ça détend et ça permet de... En fait, c'est un combo gagnant, quoi. Voilà. Ça permet de faire du bien à son visage, d'activer la circulation sanguine et lymphatique et en même temps de se prémunir des petits bobos de l'hiver. D'accord? Si vous voulez réactiver un peu la chaîne ganglionnaire ou en tout cas les circuits de la lymphe, vous pouvez tapoter sur vos clavicules comme ça, on ouvre un peu et ça permet d'évacuer plus facilement. Voilà. 2 autres points, c'est tac. Alors si vous avez une congestion nasale, alors si ça coule ou si c'est bouché, vous pouvez le faire dans les 2 cas. Par contre, préparez les mouchoirs parce que quand ça doit drainer, ça draine. Donc on va venir sur un point ici qui est un point du gros intestin, le 20 gros intestin, et sur un point ici qui est un point de la vessie. D'accord? Et donc vous allez tac 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 simultanément stimuler les 2 points comme ça, donc en diagonale. Donc j'ai mon doigt dans l'aile du nez à gauche et mon index dans le creux de l'œil à droite. Et donc on va stimuler comme ça, tac, et on fait la même chose de l'autre côté. Alors là je vous le raccourcis, mais voilà, vous le ferez bien 30 secondes et très rapidement. Je vais arrêter de le faire parce que sinon je vais moucher. Très rapidement, voilà, si écoulement il doit y avoir, ça sort, vraiment, ça débouche le nez, donc préparez les mouchoirs, et puis vous me direz en commentaire pour ceux qui testent cette expérience-là, ça peut être très très sympa. Et que vous dire d'autre, voilà, vous pouvez vraiment masser toute votre main ou masser tout votre visage d'ordre général, parce qu'en Dian Shan, on retrouve sur cette partie-là, notamment du visage, les poumons, d'accord, sur la partie Dian Shan. Donc, quand vous massez avec le massage qu'on a fait tout à l'heure, et bien, voilà, vous aidez aussi vos poumons à mieux fonctionner. Et puis après, on retrouve tous les organes internes ici. Donc, voilà, votre colonne vertébrale est sur le nez. Donc, très sincèrement, que ce soit sur les mains ou sur le visage, vous ferez un bien fou. Vraiment, ça vous fera le plus grand bien. Je voulais terminer avec... vous pouvez accompagner votre travail en réflexologie avec les huiles essentielles qui peuvent vraiment aider à la stimulation, aider en tout cas à booster votre système immunitaire, que ce soit en préventif ou en curatif. La seule chose, c'est que on les utilisera plutôt dilués. Et on les utilisera plutôt donc dilués avec du liniment par exemple ou une petite huile végétale. Et ce que j'aime beaucoup quand c'est en prévention, c'est vraiment de masser la plante des pieds. Voilà, vous faites ça une fois par jour, le soir par exemple ou le matin. Vous diluez une petite goutte d'huile essentielle, je vais vous en proposer 2-3, et vous massez la plante des pieds et vous faites ça tous les matins par exemple pendant 5 jours. Vous arrêtez 2 jours. Et puis, voilà, ça vient en prévention. Et puis après, en curatif, ça peut être un peu plus renforcé. Mais là, c'est encore autre chose. C'est une autre dimension. Là, c'est vraiment
Ça invitera aussi à la prudence parce que ces huiles, les huiles essentielles, elles sont hyper puissantes, hyper concentrées. Donc voilà, pour l'utilisation en cutanée, en tout cas, ça invitera un peu à faire un bilan ou à prendre contact aussi avec un pharmacien, un médecin ou un aromathérapeute, médecin, pour voir un peu quel est le terrain et quelle huile essentielle vous pouvez utiliser quand c'est sur du plus long terme ou quand c'est de manière un peu plus curative pour pas faire de bêtises. Et sinon, l'idéal c'est de les utiliser en olfaction ou en diffusion atmosphérique. D'accord? Donc je vous invite vraiment à regarder les contre-indications des huiles essentielles que je vais vous proposer avant de les utiliser en cutané et sous vos pieds. Et alors sur les mains, rappelez-vous que si vous en mettez sur vos mains, il ne faut pas aller frotter vos petits yeux après parce que ça pique vraiment quoi. Quelle huile essentielle je voulais vous proposer? La première, la plus simple, la plus facile d'utilisation, celle que tout le monde connaît, c'est le tea tree, l'arbre à thé, d'accord? Parce que c'est une antivirale puissante, parce qu'elle est antibactérienne, parce qu'elle est antiseptique, parce qu'elle est immunostimulante, parce qu'elle est antifongique, enfin bref, elle fait énormément de choses, notre arbre à thé, là, le tea tree. Elle est super intéressante en hiver parce que, pour son côté antibactérien, antiviral et parce qu'elle booste l'immunité, en fait. Donc, elle va nous aider aussi pour décongestionner les voies ORL, donc que ce soit le nez ou les infections, le système respiratoire, les poumons. Donc elle va être très intéressante aussi pour décongestionner les sinus. Donc là, dans ce cadre-là, moi ce que je préfère avec le tea tree, c'est une inhalation. Voilà, vous faites une inhalation dans un bol d'eau chaude, vous mettez 5 gouttes de tea tree et puis vous inhalez pour dégager les voies respiratoires, en accompagnement par exemple avec du laurier noble ou avec un pin sylvestre pour décongestionner vos voies respiratoires. Alors évidemment, quand on fait une inhalation humide avec de l'eau, on ne sort pas après. D'accord? Ça, c'est une recommandation de base. On reste bien au chaud et on laisse ces voies respiratoires qui se seront ouvertes au moment de l'inhalation, on les laisse vraiment tranquilles. Donc sinon, vous pouvez aussi diluer une petite goutte de tea tree et masser la plante des pieds. Donc pour les pieds, vous vous embêtez pas, vous massez tout le pied. Je ne peux pas vous montrer toutes les zones réflexes, mais vous massez tout le pied, puis vous renfilez vos chaussettes et vous partez pour la journée. Je rappelle, faites ça le matin et faites ça 5 jours et vous arrêtez 2 jours. L'idée, c'est qu'avec le tea tree, c'est une huile qui peut être irritante, qui est irritante à l'état pur, donc il faut la diluer. Donc c'est plutôt cool. Après, elle n'a pas de contre-indication à dose physiologique, si ce n'est de faire un test d'allergie avant de l'utiliser. Et puis, celle que j'adore aussi, c'est le laurier Nobel. Je l'utilise vraiment beaucoup. Pour moi, c'est une chouette huile parce qu'elle fait pas mal de choses. Elle touche pas mal de systèmes. Et alors, elle a quasiment les mêmes propriétés que le tea tree. Son avantage majeur, c'est que c'est une huile qui va réguler le système nerveux autonome. Donc, quand il y a du stress, de l'anxiété, elle accompagne très bien le corps à se relaxer, à se détendre et ce fameux système nerveux autonome à revenir en parasympathique. Donc je trouve qu'elle est assez chouette pour les troubles de l'hiver parce qu'elle a ce côté antiviral, antibactérien et elle va booster le système immunitaire et en même temps elle va calmer notre système nerveux autonome. Donc c'est une huile qui est un bon combo sur l'hiver. Et elle va être utile aussi en cas de fatigue générale. Donc s'il y a de la fatigue un peu on traîne un peu des choses, on n'est pas super bien. Le laurier noble, elle va faire le job en fait. Elle va vous booster, elle va faire du bien. Vous l'utilisez exactement de la même manière que le tea tree. Une petite goutte diluée, massage de la plante des pieds. Elle sera juste extraordinaire. En olfaction aussi, vous pouvez la mettre sur un mouchoir. Alors le tea tree, il est un peu plus... c'est une odeur, moi j'aime beaucoup, mais c'est une odeur plus terreuse. Le laurier noble, il a un parfum plus agréable d'huile qu'on définit un peu comme les huiles de la sphère ORL en fait, où on sent cet eucalyptol là qui est là. Donc sur un mouchoir, ça passe bien. Donc vous pouvez
la respirer sur un mouchoir. Et sinon, vous faites une inhalation aussi. Tiens, titri laurier noble, ça peut être sympa. Ou laurier noble et pin sylvestre, par exemple, ça peut être très très sympa. Et sinon, vous pouvez aussi diffuser ces huiles dans votre pièce de vie, à la maison. Vous diffusez pendant 15 minutes le matin. Vous mettez 5 gouttes dans un brumisateur là, avec de l'eau, 5 gouttes de chaque huile essentielle, pas plus, enfin moi à mon sens pas plus, parce que ça suffit largement. Vous diffusez 15 minutes et ensuite vous aérez la pièce et là, voilà, ça assainit l'air. Voilà, quand il y a des gens un peu malades dans la maison, ça peut être très très sympa d'assainir l'air ambiant. Voilà. Il faudra juste faire attention avec le laurier noble parce que il peut être allergisant, donc il faut faire un test dans le pli du coude et attendre 24-48 heures avant de l'utiliser, et à haute dose, elle peut vous faire dormir. Voilà, elle est un peu narcotique à haute dose, donc on l'utilisera avec parcimonie et pas à haute dose en fait. Voilà, mais bon, une petite goutte diluée dans du liniment, ça va aller si vous faites ça qu'une fois par jour sur 5 jours et puis vous arrêtez 2 jours. Ce sera l'utiliser avec modération. Voilà, et puis sinon, pareil, massage des pieds, ça veut dire que vous atteignez les zones réflexes, et là, pour le coup, vous insisterez bien, alors notamment, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sur les orteils, parce que les orteils correspondent à nos doigts, d'accord? Donc, pour la sphère ORL haute, et puis tout le bourrelet qu'il y a sous votre pied, pour la partie cœur-poumon. Voilà, et puis on va terminer avec je regarde l'heure, ouais, on va terminer avec le pin sylvestre que j'affectionne beaucoup. Alors lui, on l'utilisera plutôt en diffusion atmosphérique. Donc je l'ai cité tout à l'heure avec le laurier noble et le titri. Il est extraordinaire en diffusion atmosphérique pour assainir l'air ambiant. Je l'aime beaucoup parce qu'en plus, il met une ambiance... les pins, c'est vraiment des huiles... la famille des pins, c'est vraiment des huiles essentielles qui connectent avec le vivant, là. Où on sent cette connexion avec la respiration. Hein, c'est des grands arbres, voilà, la forêt, tout ça. Et je trouve que ça met une ambiance dans la maison ou au bureau qui est très très agréable. Donc le pin sylvestre, vous pouvez l'associer avec un agrume comme le citron ou le pamplemousse dans vos diffusions pendant l'hiver, 5 gouttes de chaque, pareil, et vous diffusez 15 minutes et ensuite vous aérez. Et vraiment, ça met, voilà, alors il y a le côté antiseptique, antibactérien, tout ça, mais ça met une ambiance qui est hyper agréable et puis ça sent le frais en fait, ça sent la forêt, ça sent le frais et je trouve ça hyper, alors c'est vivifiant et en même temps hyper rassurant. Enfin, moi, j'aime beaucoup le pin sylvestre pour ça, donc n'hésitez pas à l'utiliser en diffusion dans votre espace. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Hein. J'ai fait à peu près le tour. Ce que je dirais aussi, c'est que vous pouvez faire donc la combinaison réflexologie et huile essentielle, c'est-à-dire que vous massez vos mains et après vous passez des huiles sur vos pieds, enfin, vous massez vos pieds, ou alors si vous avez envie d'aller regarder un peu les cartographies sous les pieds, voilà. Sinon, vous pouvez aussi mettre sur vos mains, mais vous ferez surtout attention de ne pas toucher vos yeux après. Encore une fois, vous pouvez faire des routines préventives, vous pouvez faire ça voilà, en prévention pour aider un peu, par exemple, stimuler vos ganglions lymphatiques, faire le drainage pour aider votre organisme à mieux gérer. Vous pouvez faire des diffusions de pin sylvestre et citron pour purifier l'air. Enfin voilà, vous allez mixer un peu le combo pour traverser l'hiver un peu plus sereinement. Et voilà. Donc ça va vraiment vous permettre de certainement mieux gérer les virus de l'hiver, enfin les troubles de l'hiver avec ces petits tips de réflexologie. Je voulais juste vous dire que vous avez, comme d'hab, les promos sur le site d'Oshadi pour l'achat d'huile essentielle, donc avec le code Queen Latifah tout en majuscule.
Donc ça vous permet d'avoir 15% de réduction. Et puis sur le site Myrtea Shadi, si la réflexologie ou l'aromathérapie vous intéresse pour les formations, c'est Queen Latif. Vous enlevez le A et ça vous permet d'avoir 15% de réduction sur les cycles de formation, sauf les cycles de naturo. Voilà. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à tout bientôt les amis. Bonne soirée.